Heureux êtes-vous, chers frères et sœurs, qui aujourd'hui n'avez aucun regret que notre fête de fin d'année ne se passe pas à Gramont. Vous voici à l'abri, dans l'un de nos lieux de vie, pour tout d'abord nous rassembler devant Dieu, faire bon accueil à la grâce et à la paix qui nous rassemblent, par-delà les différents secteurs où nous vivons, par-delà nos sensibilités, nos habitudes, par-delà les raisons qui nous ont fait venir ici. La grâce et la paix nous rassemblent par-delà nos espoirs et nos vœux et font de nous une communauté fraternelle, attirée par la paix. C'est ce que nous entendons célébrer ce matin encore. Réjouissons-nous, peuple fidèle, acclamons Dieu à pleine voix et faisons-le par notre chant en nous levant et en chantant la première strophe indiquée sur votre feuille. Restons debout pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Éternel, grâce te soit rendue pour cette année paroissiale qui vient de s'écouler. Grâce soit rendue d'avoir encore l'occasion de nous réunir et de nous retrouver pour certains, de pouvoir éprouver la chaleur d'un foyer commun, de pouvoir éprouver la bienveillance d'un regard, de pouvoir éprouver la douceur des voix, de pouvoir éprouver l'amitié partagée. Grâce soit rendue pour cette année qui vient de s'écouler, qui a été l'occasion de nombreuses tristesses, d'effroi, d'inquiétude, mais qui a été aussi l'occasion d'accueillir de nouveaux paroissiens, de s'adapter, de faire preuve d'humanité, de redonner à la relation à l'autre toute sa place, toute sa ferveur, toute son intensité. Grâce soit rendue pour ces paroles que nous avons reçues tout au long de l'année. Des paroles réconfortantes, consolatrices, stimulantes, évocatrices, interpellantes, des paroles de guérison, des paroles prophétiques, les reproches aussi, nécessaires pour maintenir notre attention, notre vigilance. Oui, merci pour ce patrimoine biblique, merci pour ce patrimoine humain, spirituel. Merci pour les frères et sœurs placés sur notre route. Grâce soit rendue pour tout ce que nous avons reçu et qui nous a permis de traverser les épreuves, de traverser le temps de l'incertitude, de l'inquiétude et de poursuivre notre route dans cet esprit de fraternité indiqué par le Christ Jésus. Essayez toujours de rompre l'isolement, de mettre fin au clivage et de se rassembler dans l'agora universelle. Grâce soit rendue, Seigneur. Amen. Louons l'amour indéfectible de Dieu par ce psaume 89
je vous propose de chanter les strophes 1, 3 et 4. Pour entrer dans l'écoute de la volonté de Dieu et les prières de repentance et de grâce, je nous invite à entrer dans cette grande prière en 3 temps, prière que j'avais proposée au premier culte que j'avais célébré à Montpellier à la Margelle en 2018 et qui peut convenir à un culte avant Assemblée générale. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit « Quand vous dites oui, que ce soit oui, quand vous dites non, que ce soit non, le surplus vient du mauvais. » Seigneur, pour nous faire grandir, tu nous as donné 2 mots, oui et non. Ce sont les 2 mots de la liberté. Savoir dire oui joyeusement, paisiblement. Savoir dire non, sans hargne ni crainte. Savoir s'engager, savoir se protéger. Dire oui ou non sans regret. Dire oui ou non sans restriction. Oui et non sont 2 mots pour s'affirmer, 2 mots que tu mets devant nous, Seigneur. Amen. Vous pouvez rester assis pour chanter la strophe 2 du psaume 33. Ta parole agit sur la terre.
invite à la prière de repentance. Seigneur, tu as mis devant nous le oui et le non. Mais Seigneur, que de oui prononcés à contre-cœur parce qu'on n'osait pas dire non, parce qu'on ne voulait pas faire de peine, parce qu'on avait peur d'être jugé, parce qu'on n'osait pas contrarier. Que de oui qui rendent malheureux celles et ceux qui les ont dit, que de oui dit à d'autres qui sont des non dits à soi. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, délivre-nous. Mais Seigneur, que de non aussi prononcés à contre-cœur parce qu'on n'osait pas dire oui, même si on en avait envie, parce qu'on n'avait pas confiance en soi, parce qu'on n'avait pas confiance dans l'amitié et la confiance de l'autre. Que de noms qui rendent malheureux celles et ceux qui les ont dit. Que de noms dits à d'autres qui sont des noms dits à soi. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, délivre-nous. Amen. Et vous restez assis pour chanter la strophe 4 du même psaume. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de délivrance et de grâce. Le Seigneur nous a délivrés, car il y a le oui de Dieu à la vie et le non de Dieu à ce qui détruit. Il y a le oui de Dieu à ce que tu es et le non de Dieu à ce qui te nie. Il y a le grand oui de la crèche et le grand non de la croix. Il y a le grand oui sans restriction que Dieu prononce sur toi. Ce grand oui de Dieu qui te permet de dire oui à la vie, de dire oui à toi-même, de dire ces oui et ces non qui sont un je suis, je crois et je vis. Va, le Seigneur est avec toi. Amen. Et nous chantons notre reconnaissance avec la strophe 5. Prions. Toi qui es Dieu, il est bon d'écouter sans défaillance les récits bibliques où se niche ta bienveillance. Cependant, en écoutant ces récits, souvent l'abîme du silence m'envahit. Aide-moi
Aide-moi à creuser encore ce grand vide où montera frêle et timide le murmure inlassable de ta voix. Il est bon de guetter sans lassitude ton passage. Cependant, l'attente est une durée faite de solitude et de courage. Se peut-il que ta grâce me donne ce délai pour que je passe toutes mes journées à renaître dans la paix? Il est bon de chercher avec patience ton visage. Cependant, si grande est la distance jusqu'à l'autre rivage, se peut-il que tu fasses de cette immensité l'espace où s'élance vers toi ma liberté? Amen. Ce matin, je vous propose d'écouter un passage tiré de la lettre aux Éphésiens dans le Nouveau Testament, chapitre 3. Dans les chapitres qui précèdent ce que nous allons réentendre ce matin, ayant rappelé qu'en Christ, la cloison de séparation, la haine entre païens et juifs a été renversée et qu'une réconciliation s'est opérée, dans le chapitre que nous allons entendre, l'auteur continue en s'adressant à des auditeurs d'origine païenne. L'auteur, l'écrivain, continue ainsi. Si du moins vous avez été informés de la réalisation de la grâce de Dieu, telle qu'elle m'a été donnée en votre faveur, à savoir que, par révélation, il m'a été fait connaître le mystère, selon ce que j'en ai écrit avant, en bref. D'après cela, vous pouvez, en me lisant, mesurer quelle intime compréhension, quelle intelligence j'ai du mystère du Christ. Ce mystère qui, au cours des générations passées, n'a pas été porté à la connaissance des fils des hommes, alors qu'il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Ce mystère qui est que les païens sont co-héritiers, co-incorporés, co-participants de la promesse en Christ Jésus, et cela par le moyen de l'Évangile. L'Évangile dont je suis devenu ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné, selon le déploiement de sa puissance. À moi, le plus infirme, le moindre de tous les saints, il a été donné cette grâce d'annoncer aux païens l'Évangile, d'annoncer la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière, pour tous, la réalisation du mystère caché depuis les siècles en Dieu, celui qui a créé l'univers, afin que maintenant soit portée à la connaissance des autorités et des pouvoirs dans les hauts cieux, par l'intermédiaire de l'Église, soit portée la sagesse ingénieuse de Dieu, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Christ Jésus notre Seigneur. C'est par lui, par le moyen de la foi en lui, que nous avons la libre parole, le plein accès en confiance. Je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause des détresses que j'endure pour vous, étant donné que ces détresses sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié en dynamisme par son esprit, au profit de l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs, par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen.
En ce jour où cet après-midi nous allons vivre notre assemblée générale, je vous propose de réfléchir à ce qui fait une des spécificités de l'Église. L'Église, je pense que l'Église est un lieu où se forgent nos convictions. Or, dans ce passage de la lettre aux Éphésiens que nous venons de réentendre, le moins que l'on puisse dire est que l'écrivain est convaincu de ce qu'il dit. Il est convaincu. Est-il à nos oreilles convaincant? Voilà la question que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Est-il convaincant? Avec enthousiasme, voire même emphase, notre écrivain s'adresse à des personnes d'origine païenne pour leur dire « Vous avez été informés, vous avez entendu, vous avez reçu une parole qui vous a parlé de la réalisation de la grâce de Dieu. » Et après avoir écrit cela, l'auteur déroule un raisonnement où il est question d'amour du Christ vu comme une richesse insondable, mais où il est aussi question dans ce raisonnement de révélation, de mystère. En l'écoutant nous partager ainsi ses convictions, nous pouvons avoir l'impression que pour comprendre ce qu'il dit, il nous faudrait non pas nous appuyer sur ce que nous avons déjà compris de l'existence, mais qu'il nous faudrait plutôt entrer dans une autre manière de penser, être introduit dans un mystère. Une autre manière de penser difficilement explicable au plus grand nombre, tant il faut pour la comprendre avoir été introduit dans un mystère ou être au bénéfice d'une révélation. En parlant comme il le fait, cet écrivain est-il, à nos oreilles, convaincant? Avons-nous envie, en l'écoutant, de nous laisser embarquer? Avons-nous envie de voyager et de prendre le temps d'explorer son monde et sa vision de la réalité? Avons-nous envie? Pour être honnête avec vous au prime abord, j'aurais plutôt envie de répondre non. Tant ce genre de discours me met mal à l'aise. En effet, comment discuter avec des gens qui justifient leur position, non pas avec des arguments raisonnables, mais au nom d'une mystérieuse révélation? Comment discuter avec ces gens-là? Et si je me sens mal à l'aise en méditant ces propos de la lettre aux Éphésiens, c'est parce que la manière dont notre écrivain s'exprime me fait trop penser à des réflexions qu'il m'a été donné d'entendre encore ces derniers jours. Quel genre de réflexion? Quel genre de réflexion? La pandémie éprouvante, dont nous espérons voir bientôt la fin. La pandémie éprouvante a été un terreau propice à la diffusion de discours sophistiqués et enflammés. Des discours qui, quand nous les questionnons, justifient leur position en s'appuyant sur de mystérieuses informations. Vous savez, de ces mystérieuses informations qui ne sont surtout pas diffusées largement parce qu'il est évident, m'a-t-on dit, que les médias officiels sont muselés par une oligarchie manipulatrice qui tire les ficelles en coulisses. Ou bien parce qu'il est évident que ces informations sont tellement déstabilisantes qu'elles ne peuvent pas être comprises par le commun des mortels. Ce qui me met mal à l'aise, c'est qu'au nom de ces mystérieuses informations se développe une posture qui, tout en abordant les grands sujets de notre actualité, une posture qui me paraît ne pas se confronter au réel, mais une posture qui me paraît plutôt se conforter dans ses croyances, dans ses colères, dans ses désillusions. En se basant sur des émotions diffuses, en se basant sur des discours pour initier, sur des révélations spécifiques, cette posture ne cherche pas la discussion. Elle cherche plutôt à m'introduire dans les arcanes de sa réflexion. Et si une contradiction s'élève, au lieu que le débat s'engage et qu'une discussion franche s'amorce, au contraire, la discussion s'arrête. C'est fini.
Alors en parlant de mystère et de révélation, notre écrivain de la lettre aux Éphésiens n'est-il pas du même acabit? Il parle de manière convaincue. Cependant, faut-il se laisser être embarqué par lui? La question doit se poser, car nous avons toujours le choix d'embarquer ou de ne pas embarquer dans ce que nous entendons. Toujours. Alors finalement, après avoir pris le temps de méditer les propos de notre écrivain, je me suis forgé 3 raisons qui m'ont convaincu de cheminer avec lui. La première raison est la suivante. Dans toute sa lettre, l'écrivain se présente comme étant en prison. C'est-à-dire qu'il doit faire face à des circonstances éprouvantes et qu'il est face à un avenir incertain. Or, dans ce contexte-là, il exhorte. Et il dit, je vous demande, en parlant à ses interlocuteurs, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des détresses que j'endure. Les convictions qu'il partage n'ont pas pour but d'alimenter une peur ou un repli. Au contraire, les convictions qu'il partage sont celles qui l'aident à ne pas perdre courage face au réel. Ce sont ces convictions qui l'aident à endurer le réel. Ainsi, si j'accepte d'embarquer avec lui, c'est parce que cet écrivain ne me demande pas de lui faire aveuglément confiance. Il est simplement en train de partager avec ses interlocuteurs les convictions qui lui donnent toujours et encore le courage de s'intéresser à l'actualité, même si les nouvelles de cette actualité ne sont pas bonnes. Et non seulement de partager les convictions qui lui donnent le courage de s'intéresser à cette actualité, mais aussi les convictions qui le motivent à s'engager dans la pâte de cette actualité. Des convictions qui orientent le choix de ses engagements, qui orientent aussi sa manière de s'engager. L'enjeu que cet écrivain cherche à aborder en engageant la discussion avec ses interlocuteurs, donc avec nous aussi, l'enjeu est celui de parler de ces convictions qui nous aident à nous coltiner ce monde-ci tel qu'il est, un monde imparfait, traversé de drames et d'ambiguïté. Et le signe qu'une conviction nous aide à endurer le réel, c'est le fait que cette conviction n'adopte pas une posture défensive quand le réel vient la contester. Certes, le réel peut déstabiliser les convictions, peut les troubler, mais cette conviction, parce qu'elle cherche à supporter le réel, cette conviction va donc saisir cette déstabilisation comme une occasion de s'affiner, de s'élargir, bref, d'évoluer jusqu'au moment où elle aura trouvé sa juste forme. Quand l'écrivain parle de la hauteur, de la longueur, de la largeur, de la profondeur de l'amour du Christ, nous pourrions entendre dans cette métaphore l'histoire d'un amour qui, au lieu de se recroqueviller et de se défendre quand il est contesté, lorsqu'il est confronté aux vicissitudes de l'existence, entendre l'histoire d'un amour qui s'est laissé être travaillé par ces vicissitudes, au point de devenir un amour capable, comme les arbres, d'accueillir toutes les saisons et les intempéries, sans perdre son point d'ancrage, sans recroqueviller ses branches. Alors voilà de quoi cet écrivain a envie de parler avec nous. Au lieu d'alimenter une posture défensive, au lieu d'alimenter un regard méfiant, désabusé sur la réalité, cet écrivain nous invite à réfléchir à ce qui nous aide à affronter la réalité. En parlant de cet amour capable d'évoluer sans perdre son point d'ancrage, cet écrivain nous questionne. Il nous dit, mais et toi, où sont tes points d'ancrage ? Est-ce que ces points d'ancrage se sont élargis, approfondis au contact des vicissitudes de l'existence ? Quelles sont les convictions qui te poussent, non pas à te protéger du réel, mais ces convictions qui t'aident à regarder ce réel les yeux dans les yeux en restant curieux, debout ? C'est quoi ces convictions-là ? Voilà la première raison qui me fait penser qu'il est bon de passer du temps auprès de lui, cet écrivain. Venons-en à présent à la deuxième raison.
Au verset 1 du chapitre 3, l'écrivain souhaite parler avec ses interlocuteurs de la réalisation de la grâce de Dieu. En grec, le mot utilisé pour dire réalisation est le mot économia, qui a donné notre mot économie. En entendant cela, nous pourrions imaginer que, du coup, la discussion va planer et va brasser des concepts généraux et abstraits. L'économie de la grâce de Dieu. Mais au lieu de cela, l'écrivain nous invite à méditer sur ce qu'une existence concrète, celle de Jésus de Nazareth, sur ce que cette existence concrète a réalisé et enclenché. Dans la société de l'époque, une différence forte existait entre juifs, païens, une différence qui au fil du temps était devenue une hostilité. L'écrivain parle même de haine. Cependant, ce que le Christ a réalisé tout au long de sa vie, eh bien, c'est de faire bouger les lignes, ces lignes. Ce que le Christ a permis d'entrevoir, c'est que l'humanité n'est pas scindée en deux, d'un côté les Juifs, de l'autre côté les païens, d'un côté eux et de l'autre côté nous. Mais qu'à l'humanité dans son ensemble, sans aucune distinction de race, de culture, de genre, à l'humanité dans son ensemble est adressée une même promesse de salut. Alors certes, la venue du Christ n'a pas résolu le problème en aplanissant comme par enchantement toutes les tensions. Mais ce qui s'est passé là a été le révélateur d'un dépassement possible. La venue du Christ a permis d'entrevoir le dénouement possible d'une relation longuement conflictuelle. La venue du Christ a mis concrètement en lumière qu'au sein du quotidien, une économie de la grâce est en cours de réalisation. Bien sûr, il y a encore des complications, des tensions, des erreurs, des blessures, des ténèbres. Mais ce qui permet de supporter cela, d'endurer tout cela, c'est de prendre également conscience qu'au sein de ces mêmes complications, un autre processus est en cours de réalisation. Quand l'écrivain parle de la richesse insondable de l'amour du Christ, je pense qu'il parle de cet autre processus. Je pense qu'il parle de cette économie de la grâce, de ces ressources insoupçonnées dont fait preuve la grâce de Dieu pour arriver finalement à dénouer les relations les plus conflictuelles. Et cela non pas de manière abstraite, théorique, mais concrète, pratique, vécue. Cette économie de la grâce n'est pas un processus fictif, imaginaire. Cette économie de la grâce s'est incarnée dans toute la vie d'un homme, Jésus de Nazareth. Ce qui s'est réalisé là, au fil de cette existence, a permis de faire bouger des postures qui paraissaient complètement verrouillées. Alors, pour attirer l'attention de ses interlocuteurs sur ce que le Christ a réalisé, notre écrivain n'est pas en train de raconter les exploits surnaturels que le Christ aurait accomplis sur terre. À aucun moment dans sa lettre, comme il ne fait comme ne le fait les évangélistes, comme ne le font les évangélistes, à aucun moment il ne parle de Jésus qui marche sur l'eau, qui transforme l'eau en vin. À aucun moment. Au contraire, ce qui donne de la crédibilité à ce que Jésus de Nazareth a accompli, c'est le simple fait que les Juifs et les païens découvrent, de part et d'autre, une manière apaisée d'être en relation les uns avec les autres. C'est tout. C'est cet apaisement-là qui rend le témoignage de Jésus crédible. Certes, cet apaisement n'est pas totalement partagé. Certes, il n'est pas encore une réalité pleine, accomplie. Mais qu'à cela ne tienne, il a eu lieu. Et parce qu'il a eu lieu, il est aujourd'hui encore possible. Ainsi, en parlant de cette économie de la grâce, l'écrivain ne nous demande pas de brasser des concepts généraux et abstraits. Au contraire, il nous invite à en revenir à la vie d'une personne unique, particulière. L'écrivain nous invite à méditer sur ce que cette vie unique a permis concrètement de réaliser. Et ensuite de laisser le parfum que nous aurons humé durant cette méditation. Laissez ce parfum inspirer nos actes, nos paroles, nos pensées, afin qu'à notre tour, nous participions à cette
économie de la grâce. Venons-en à présent à notre troisième point, troisième raison, celle qui, pour moi, me rendait le plus récalcitrant. L'écrivain affirme que c'est par, je le cite, révélation qu'il en est arrivé à cette conviction que la grâce de Dieu est un vaste processus en cours de réalisation. Par révélation. Et ce qui me rendait récalcitrant ici, c'est le mot « révélation », tant il me semblait nous aspirer dans un monde parallèle à la raison. Dire qu'une conviction nous est venue par révélation, est-ce que cela voudrait dire que nous n'aurions plus besoin de chercher à l'expliquer par des arguments raisonnables, puisque de toute façon, cette conviction est une évidence en soi qui ne peut pas être contestée par des arguments raisonnables? Ainsi, affirmer qu'une conviction nous est venue par révélation, cela risque de nous faire retomber dans ces postures de repli dont je vous disais tout à l'heure qu'elles me mettaient mal à l'aise. Alors c'est vrai, le mot « révélation » peut déranger si nous le chargeons de phénomènes surnaturels. Cependant, je crois que c'est une erreur de circonscrire la signification de ce mot à cela. Dans notre quotidien, ne nous arrive-t-il pas de dire « il s'est révélé quelque chose » sans que nous lions cette expression à un contenu surnaturel. Il s'est révélé quelque chose. Et quand nous parlons ainsi, nous parlons plutôt d'une expérience finalement assez commune, celle où, grâce à une rencontre, grâce à une information, grâce à un événement, grâce à une lecture, il nous est donné de mieux percevoir la profondeur d'un caractère. Il nous est donné de mieux percevoir les contours d'une personnalité ou les enjeux fondamentaux d'une situation. Vivre une révélation, c'est vivre une expérience qui fait bouger quelque chose en nous. Et grâce à ce mouvement en nous, eh bien, notre regard s'affine, notre perception s'élargit. Archimède dans sa baignoire, Newton sous son arbre, n'ont-ils pas vécu des révélations? Quand notre écrivain affirme que c'est par révélation que l'économie de la grâce de Dieu est devenue intime pour lui, je crois qu'il pointe la chose suivante. Sa conviction ne lui est pas venue parce qu'il aurait assimilé une bibliothèque entière de livres de théologie. Sa conviction ne lui est pas venue par un savoir. Il n'est pas un sachant. Sa conviction, elle est le fruit d'une multitude d'interactions. Et dans ces interactions, dans cette économie-là, bien sûr qu'il y a des lectures, mais il y a aussi des réflexions, il y a aussi des rencontres, il y a aussi des discussions, il y a aussi des expériences, il y a aussi des désolations, il y a aussi des déceptions, il y a tout cela. Et en vivant toutes ces interactions, en se frottant pleinement au réel, eh bien notre auteur, il a été bousculé, il a été dérangé, il a été délogé, il a été troublé. Bien des choses ont bougé en lui jusqu'à ce que, finalement, cette conviction dont il parle trouve sa forme. Et quand il dit « c'est par révélation », moi j'entends aussi qu'il est ouvert à quelque chose dans l'avenir. Parce que si dans l'avenir, si cela se révèle être nécessaire, eh bien il est ouvert à ce que d'autres choses bougent encore, afin que cette conviction reste une quille stable, permettant à son bateau de naviguer pleinement sur l'océan, parfois tumultueux, de la réalité. Voilà pour les 3 raisons. Alors l'écrivain biblique parle de manière convaincue, mais est-il convaincant? Alors oui, je le trouve convaincant quand, au lieu de nous faire basculer dans un monde parallèle, quand il nous invite à vivre une vraie rencontre. Et c'est peut-être cela, l'Église, mais pas que l'Église, c'est peut-être cela qui nous est donné de beau et de majestueux sur cette terre, de vivre des vraies rencontres. Vous savez, ce genre de rencontre qui nous fait bouger intérieurement, qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir.
Une rencontre où, délaissant les postures défensives, nous nous racontons mutuellement les convictions qui nous aident à aborder le réel dans toute son étrange complexité. Ce n'est pas dans toutes les rencontres qu'on peut arriver à cette qualité d'échange-là. Une rencontre où il nous est donné de méditer les réalisations concrètes de chaque vie unique, et notamment de la vie unique de Jésus de Nazareth. Une rencontre qui permet à la quille de notre bateau de trouver sa forme afin que nous puissions pleinement naviguer sur l'océan majestueux de la réalité. Alors si croire à la réalisation de la grâce de Dieu, c'est s'embarquer pour vivre de vraies rencontres, alors oui, je crois. Amen. En réponse à cette prédication, je vous invite à vous lever pour la confession de foi. En dépit du désespoir, espérer. En dépit de la haine, aimer. En dépit de l'infidélité, faire confiance. En dépit des ténèbres, croire à la lumière. En dépit du mal, croire au bien. En dépit du mensonge, croire à la vérité. En dépit de la souffrance, croire à la joie. En dépit du chaos, croire à l'harmonie. En dépit de l'absurde, croire au sens. En dépit de la trahison, croire à l'idéal. En dépit de la cendre, croire à la flamme. En dépit de la chair, croire à l'âme. En dépit de la mort, croire à la vie. En dépit du temps, croire à l'éternité. En dépit du fini, croire à l'infini. En dépit de soi, croire à l'autre. En dépit de la folie humaine, croire à la sagesse divine.
et en dépit de la sagesse de l'homme, croire à la folie de Dieu. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 243, « Grand Dieu, nous te bénissons », les strophes 1 à 4. Bonjour à tous. Donc voici venu le moment des annonces, qui sont nombreuses. J'attire votre attention sur quelques points, et après, vraiment, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à demander votre abonnement à la newsletter qui paraît de manière hebdomadaire et sur laquelle vous trouverez toutes les informations qui concernent notre Église et un peu plus. Voilà. Donc, la fête des Garrigues, elle a lieu le dimanche 27. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 23 juin et vous avez des flyers au fond du temple. Parpaillot en fête, ça se passe à Cournonterral le samedi 3 juillet au jardin du presbytère, culte à 18 h qui sera suivi d'un repas. Après le culte, là aujourd'hui, après ce culte, la collecte de sortie sera adressée à l'AFEP et j'appelle Serge pour dire quelques mots. Bonjour, l'AFEP, c'est l'association familiale de l'entraide protestante. C'est le diaconat de l'Église protestante unie de Montpellier Agglomération. Alors je ne sais pas si nous sommes très convaincants, mais en tout cas nous sommes convaincus que si la parole est essentielle, la mise en œuvre et les actes ne le sont pas moins. L'AFEP, c'est une épicerie sociale dans le quartier Gambetta, qui est gérée par l'AFEP.
c'est la distribution de repas, comme tous les dimanches matins. Environ 250 personnes en grande difficulté viennent recevoir leur repas, comme ce matin, comme tous les dimanches. La FEP, c'est aussi des sorties pour les enfants de demandeurs d'asile. Donc, voilà, la FEP, c'est vous. C'est grâce à vous que nous pouvons faire ce que nous faisons. Donc, je sais déjà que vous participez, il suffit de demander, et nous avons des bénévoles, et nous avons des fonds que vous nous permettez de maintenir à flot. La collecte de sortie, aujourd'hui, il s'agit de récolter encore quelques fonds pour préparer tous ces repas pour ces gens dans le besoin. Donc nous nous tiendrons à la sortie avec Christian Seller et son épouse et moi pour recevoir vos dons et nous vous en remercions. Merci Serge. Alors maintenant, je vais donner la parole à Hélène qui a quelques mots à vous dire par rapport à l'AOTM, qui est l'association qui travaille au renouvellement d'un orgue magnifique qui, nous l'espérons, devrait voir le jour d'ici 2022-2023. Elle vous en dira plus. Bonjour, merci de me donner la parole. Le renouvellement de l'orgue est bien nécessaire. Je ne sais pas si vous avez vu les tuyaux centraux comme ils sont malheureux. Heureusement, il y a le tuyau central du centre de chaque loge qui tient encore le coup. Voilà, mais je ne vais pas vous parler de l'orgue. Je veux simplement attirer votre attention sur une information insolite. Un jeu va avoir lieu dans les rues de Montpellier à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 juillet. Ce jeu est ouvert à tout le monde. Il est proposé par la Fondation du patrimoine qui va mettre les bénéfices de ce jeu dans les caisses de la souscription pour l'orgue. Il est proposé, donc c'est une espèce de jeu de piste, chasse au trésor, dans les rues de Montpellier, dans dans les vieilles rues de l'Écusson, où on va pouvoir arpenter les rues en menant à bien une enquête. Je n'en sais pas plus, parce que nous ne sommes pas à l'initiative de ce jeu qui nous a été proposé, et c'est un grand bonheur de voir que les choses se font comme ça. Des informations pratiques, il faut réserver la partie de jeu pour 12 € par personne, ou si vous êtes 3 joueurs, 25 €. Alors, je ne suis pas très forte, il faut aller sur le site. Je mettrai ce papier en dessous de la fiche. Voilà, pour les amateurs, partie à faire à deux, entre amis, pour des gens qui ont envie de rigoler un petit peu. Voilà, merci, au revoir. Merci Hélène. Enfin, la dernière annonce concerne... Ouais. Je vais monter un petit peu. Voilà. La dernière annonce concerne les jardins ombragés qui vont démarrer une nouvelle saison du lundi 5 et 19, le lundi 5 et 19 juillet, puis le lundi 16 août de 17h à 19h. Retrouvailles, partage, jeux, goûter dans le jardin de la Margelle. Voilà, vous vous adressez, si vous voulez plus de renseignements, à Denise Perrier, qui est par là dans ces murs. Voilà, maintenant je vais passer à un moment, je vais dire à la fois infiniment plus agréable et infiniment peut-être moins aussi, parce qu'il s'agit de remercier des gens qui vont bientôt ou très bientôt prendre des distances par rapport à Montpellier. Alors, je vais commencer par appeler Guessa, Stéphanie et Lise. Donc, je pense que tout le monde connaît Stéphanie et Guessa. Ce sont deux jeunes qui, lors d'une année diaconale, sont venus accompagner notre communauté
Et bon, dans des circonstances, vous l'imaginez bien, qui ne furent pas très confortables cette année, puisqu'il y a eu une grande partie de l'année, mais je vous assure qu'elles ont fait le possible et l'impossible pour se rendre utiles, et elles l'ont fait brillamment. Je les en remercie très 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 vivement. Et là maintenant je vais laisser alors Lynn Lise. Pourquoi? Parce que c'est elle qui cette année a accompagné le plus près ce cheminement de Lynn Lise. Merci beaucoup à vous trois. Oui, je vais tout simplement dire qu'elles ont manifesté un dévouement extrême, hors norme, je dirais, tant auprès des personnes malades, en demande de service, on ne le leur demandait pas forcément, et puis tous les services de l'Église, toutes les œuvres de l'Église, comme a dit Marie-Geneviève. Voilà, nous regretterons leur départ et nous voulons marquer notre reconnaissance par un petit souvenir qui représente notre Église protestante et qu'elles pourront porter autour de leur cou alors qu'elles seront loin de nous. Voilà. Donc, Merci. Oui. Alors, pour nous, c'était un grand plaisir de faire votre connaissance et passer une année ici en France. Le travail était toujours une belle expérience et je pense que nous avons appris beaucoup de nouvelles choses. Oui. Et merci pour votre gentillesse et votre ouverture d'esprit. C'était un grand plaisir pour nous. Et oui, merci beaucoup. Et à la prochaine, j'espère. À bientôt. Et enfin, je voudrais appeler Solange. Et alors, je dois dire que nous devons collectivement beaucoup d'excuses à la communauté pour n'avoir pas informé suffisamment tôt de la décision de Solange de nous quitter. J'espère que vous nous pardonnerez. Je veux dire, les circonstances ont été un peu compliquées entre le confinement et le temps que les choses s'éclaircissent. Et c'est vrai qu'après, par contre, ce départ a été accompagné d'un long travail qui est en cours qui a commencé à la Margelle et qui va s'étendre, dont vous allez avoir des nouvelles, sur un petit peu l'organisation de notre communauté. En tout cas, je souhaite remercier très vivement Solange de ces 3 ans, c'est bien ça, 3 ans, que nous avons partagé avec elle. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous en dise quelques mots. Ben oui, je pars. Une partie de mon cœur reste à la Paillade, et puis j'emmène l'autre en Normandie, dans l'église protestante unie du Bocage normand. Je vais habiter à Condé-sur-Noireau. Alors comme je l'ai dit hier à la Margelle, que ce soit pour quelques heures ou pour quelques années, il y a toujours, partout où on passe, toujours il y a de bons moments et de belles personnes. Et au cours de ces 3 ans dans cette église, j'ai rencontré surtout de belles personnes, et pas seulement à la Margelle, mais tous secteurs confondus. Il y a un langage sans mots que j'aime beaucoup. Mais peut-être justement parce qu'il est sans mots, c'est un langage qui est encore plus exigeant et impliquant. C'est le langage de la danse que j'aime beaucoup regarder. Alors j'aime le langage de la danse parce que c'est l'art d'habiter l'espace ou de passer dans l'espace en créant des liens les uns avec les autres.
Alors je ne vous apprends rien en disant que Montpellier est une capitale de la danse. Je n'ai pas eu le temps ni le loisir d'aller au festival. Et je pense sincèrement que l'EPUMA y a sa place dans Montpellier, capitale de la danse. Parce que, avec ses multiples ressources humaines, l'EPUMA peut élaborer une chorégraphie très dynamique à partir de l'espace de ces 4 secteurs. Mais je dirais plutôt selon la danse contemporaine, qui est plus inclusive des différences et des originalités de chacun. Alors je vous souhaite maintenant de beaux chemins et de justes chemins de création. Bonne suite et merci. Le temps ne va pas si vite. C'est juste un clin d'œil, parce que Solange souhaitait partir discrètement. Donc, je lui donne un petit paquet un peu déformé parce qu'il est resté dans mon sac. C'est juste un clin d'œil. Merci. Merci beaucoup, Solange. Merci à toi. Bonne route. Voilà. Je crois. Pardon. Ça va être le moment de l'offrande. Et, pardon, excusez-moi, la nuit des veilleurs. Donc, les annonces me sont arrivées ce matin un peu en vrac. Donc, ah oui, 2 choses. J'oublie, je suis pas très organisée dans ma pensée. Vas-y, la nuit des veilleurs. Alors, il y a une information qui n'a pas paru cette semaine. C'est la nuit des veilleurs. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui tous les ans organise le 26 juin une nuit qui est consacrée à parler de l'action de l'ACAT, mais prier aussi pour des personnes qui subissent de mauvais traitements, qui sont emprisonnées à tort. C'est la 16e édition cette année. Elle se tiendra pour Montpellier à l'église catholique Saint-Martin, qui est vers le pré d'Arène. Vous pouviez y aller en tramway, c'est l'arrêt l'Arestanque. Après, vous remontez un peu vers la voie rapide et c'est la première rue sur la droite. Ça aura lieu donc ce samedi à 18h. Alors, on ne savait pas si on pourrait tenir la nuit des veilleurs en présentiel, donc on a enregistré une vidéo et Sacha m'a promis que si on le donne à temps, on pourra faire paraître le lien et vous pourrez aussi voir la vidéo de la nuit des veilleurs. Nous comptons sur vous pour cette nuit. Enfin, cette nuit, ça commence à 18h et on finira vers 17h30. N'ayez pas peur, c'est pas la nuit complète. Alors, concernant le départ que j'ai évoqué tout à l'heure de Solange, qui n'a pas souhaité qu'on lui fasse de cadeaux, mais par contre, je pense qu'elle serait ravie que vous lui laissiez des petits mots. Donc, au fond du temple, vous trouverez des papiers de toutes les couleurs et je vous invite à lui laisser des messages d'amitié ou des dessins, ou enfin ce que vous pouvez avoir à lui dire, allez lui écrire et ils lui seront remis. Voilà. Maintenant, je crois que cette fois est venu pour de vrai le temps de l'offrande. C'est le moyen de partager dans la joie la vie de la communauté.
Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, accorde-nous les yeux du cœur pour apprendre à discerner au creux du quotidien la lente croissance de ce règne d'amour que tu as semé et qui vient. Donne-nous ce regard de foi qui fait voir, dans les événements, les petits comme les grands, dans tous les gestes humains, le frémissement de ta présence agissante. Donne-nous ce regard de foi qui sait voir les discrètes émergences de ton royaume, l'éclat d'un sourire, la simplicité d'un accueil, la densité d'un silence, la tendresse d'un regard, la vérité d'un combat, la gratuité d'un partage. Apprends-nous à voir et à nous émerveiller de toutes ces petites graines d'espérance, semées dans les communautés, dans les foyers, les hôpitaux, les prisons et même sur les champs de bataille. Gestation discrète de ton monde d'amour, semence cachée d'un monde nouveau, celui du règne de ton Père. Et c'est ensemble, Seigneur, que nous te prions, comme tu nous l'as enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Sur la route qui s'ouvre devant nous, allons maintenant avec cette espérance qui nous a été transmise. Que la bénédiction du Père, du Fils, du Saint-Esprit nous accompagne, qu'elle inspire nos propos, qu'elle nous rende disponibles pour vivre des rencontres profondes et authentiques avec chacun et chacune de nos prochains. Allons. Nous sommes aimés. Amen. Et nous chantons le 266, « Rendons gloire à Dieu notre Père ». Alors, traditionnellement, on dit bon dimanche. Aujourd'hui, vous savez que tout à l'heure, il y a l'Assemblée Générale. Nous allons installer les tables pour que l'émargement puisse se faire. Mais autrement, il y a une proposition d'un repas, chacun un pique-nique, qui peut se faire derrière le temple dans des endroits un peu aérés. Et nous commencerons l'Assemblée Générale en début d'après-midi. Voilà.